Début mars, à l'annonce de beaucoup d'annulations de manifestations, on sentait un peu le vent venir d'un confinement dans notre pays. Nos clients également, puisqu'ils nous sollicitaient de plus en plus pour savoir quel était notre point de vue là-dessus, est-ce qu'on allait continuer à travailler. Donc à date du 16 mars, début du confinement, et là on était sur le pont. Alors la première chose pour nous, c'était de s'assurer de la bonne santé des salariés, de les protéger, de protéger aussi nos clients avec qui on est en contact. Donc plusieurs procédures ont été mises en place. Et puis, comment on allait produire? Est-ce que l'équipe allait être toujours là? Est-ce qu'on allait être alimenté en matières premières pour travailler? Est-ce que nos clients allaient toujours nous suivre? On s'est aménagé au fur et à mesure parce que ça ne dure pas qu'une semaine, ça va durer dans le temps. Et même à date de déconfinement du 11 mai, je pense qu'il faudra tenir ces mesures sanitaires encore de long remords. J'étais nouvelle embauchée au sein de la société, donc suite à l'annonce du confinement, j'ai eu peur pour mon avenir professionnel. Donc j'ai tout de suite appelé mon employeur qui m'a tout de suite rassurée sur mon poste. J'ai annulé le reste de mes congés payés pour apporter mon soutien et mon aide à la société. Parce qu'il faut savoir que ça nous a créé une surcharge de travail. Donc on a établi le PCA, le plan de continuité d'activité, et on l'a activé auprès de nos clients. Alors d'un point de vue commercial, on est en stand-by, on va dire vraiment en stand-by par rapport à la prospection. On ne va pas se déplacer. D'un point de vue suivi client, on reste disponible par téléphone. J'ai pris la partie livraison où justement le livreur était absent depuis quelques semaines. Pour continuer l'activité, il a fallu qu'on demande aux clients de mettre les caisses à l'extérieur de façon à limiter les contacts. Au niveau de la protection, on a tout ce qu'il faut au niveau gants, lotion hydroalcoolique, savon, produits désinfectants pour tout ce qui est matériel, étagère. Actuellement, on n'a pas de masque, c'est en commande. Mais chez nous, ce n'est pas un problème, puisque la disposition des postes de travail et la superficie des ateliers font qu'on n'a pas de soucis de distance sociale. Avant, on se changeait à l'entreprise, mais vu qu'on a une proximité trop importante au niveau du vestiaire, on a pris par précaution de se changer à la maison. On arrive à l'entreprise avec des vêtements propres et on repart le soir avec notre vêtement de la journée et la tenue du lendemain, propre bien sûr. Hors production, on a changé nos habitudes par rapport au repas le midi. D'habitude, on mangeait tous ensemble dans une grande salle de réfectoire dans laquelle on est maintenant. On est maintenant limité à 2 personnes simultanément. On effectue des roulements. On a aussi changé nos habitudes par rapport au café. Tous les matins, on se réunissait pour le café. Ça permettait d'échanger sur le travail. Ensuite, on a démonté les portes de l'entreprise pour limiter tout contact. Tout ce qui est outils de production, on est obligé de les désinfecter matin, midi et soir. Ce qui comprend l'outillage, les écrans, les poignées, tout ce qu'on peut mettre en main. C'est une bonne demi-heure de travail supplémentaire par journée. Depuis l'annonce du confinement, on a supprimé tous les accès extérieurs à l'entreprise au personnel non habilité, ce qui induit les personnes nous approvisionnant en différents matériels, les transporteurs. Habituellement, ils rentraient dans l'atelier pour nous déposer tout ce qui était caisse d'affûtage. Depuis le confinement, maintenant, les transporteurs restent à l'extérieur. Maintenant, nous faisons la désinfection des caisses et le lavage des lames avant affûtage. C'est un peu plus de travail parce qu'on prend plus de précautions au niveau des désinfections. Donc les temps de séchage, les temps de lavage sont un peu plus longs. Moi, je suis très heureuse de travailler pour garder un lien social permanent. C'est une fierté derrière de se dire ouais, effectivement, on met notre contribution pour que la nation puisse continuer. Ma famille est un peu inquiète aussi, c'est ce qui est normal, vu les circonstances actuelles, que j'aille travailler, mais je les rassure en leur expliquant qu'on a mis en place toutes les sécurités nécessaires au niveau de l'atelier et des distances sociales. Je suis fier de travailler pour la France, pour mon pays, pour que les gens mangent. Je suis heureux d'avoir continué à travailler et d'avoir accompli ma mission pour ne pas enlever un maillon de la chaîne agroalimentaire. Je suis fier de travailler pour tous ces gens qui sont malheureusement confinés chez eux. Je ne me voyais pas rester à la maison. Je me serais trop ennuyé et puis c'est une fierté de venir travailler pour pouvoir faire tourner l'industrie agroalimentaire. Moi aussi, je suis très fière de l'implication de toute l'équipe qui a su s'adapter à cette nouvelle situation. Tous ont su se protéger et protéger leurs collègues et je les en remercie du fond du cœur.
J'ai une pensée particulière pour 3 collaborateurs confinés aujourd'hui chez eux. Didier et Johan en télétravail et Karine qui attend un heureux événement. Je n'ai qu'un seul message, prenez soin de vous et de vos proches.